Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? 3 cartes sont tombées avec l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogiers. Je ne regarde pas les autres, je prends la première uniquement. Passez à l'étape suivante. Alors, apparemment, vous êtes peut-être dans un moment déterminant de votre vie, à un tournant. L'étape suivante, c'est connaître de nouveaux amis, connaître une autre personne, avoir d'autres activités, un autre job. C'est sortir d'une énergie assez noire finalement et aller vers d'autres énergies. Mais pour cela, je vais prendre le tarot du bon karma. On va aller dans des énergies de bon karma, hein, dites. Oui, hein, pour le premier groupe. Le chevalier d'épée est resté fidèle à vos convictions, à vous-même. Le succès, c'est la clé de l'action. Vous devez avoir confiance en vous. Vous avez le contrôle. Ici, c'est quelqu'un qui a le contrôle. Rocky Balboa. Ta 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 ta. Donc, vous avez les compétences pour passer à l'étape suivante. Et c'est ça qui sera déterminant pour votre succès. C'est de croire en vous. Et c'est aussi d'épée, c'est une certaine énergie intellectuelle. Ah ben voilà. Et d'aller avec un peu la fleur au fusil. Waouh, j'y vais, je fonce, je plonge, je commence quelque chose de nouveau. Le début d'un voyage. C'est quelqu'un qui est bien, faire ses courses au marché. Et le nouveau voyage, pour certains, certaines, c'est l'amour. L'amour, si vous êtes avec une personne, évidemment, c'est de renouveler, d'effectuer des voyages. Des voyages, de mieux se comprendre, où l'amoureuse va arriver sur son cheval blanc. C'est possible. Le cavalier de coupe, il est romantique. Et effectivement, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train d'évaluer cette relation. Vous évaluez, et tiens, est-ce que c'est possible? Oui, cette nouvelle relation. Est-ce que je peux... mais là, c'est quelqu'un qui est aussi sur un bateau en voyage. Est-ce que je peux effectuer ce voyage dans la vie avec cette personne? Et là, j'ai un grand oui. Un grand oui sur un nuage. Oui. Oui, oui. Réalise tes rêves. Réalise tes vœux. N'aie pas peur. Et là, c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance, qui a confiance, qui est fière, qui s'aime. Regardez, elle est waouh, entourée de coupes, donc entourée de bien-être, good quantique. Un petit conseil. Oups. Donc on vous dit, passe à l'étape suivante. N'aie pas peur de rencontrer d'autres personnes. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou même bien 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Et évidemment, si vous regardez un film triste, vous avez 99%
de chance d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous. Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit positif. Donc là, j'ai eu ce matin le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les tourments. On est triste, on est en recul. On dit, oh, ça ne va pas. Mais le 9, c'est aussi, dans le tarot de Marseille, on fait de son mieux en fonction des circonstances. Et faire de son mieux, c'est continuer à vous battre, à aller de l'avant, parce qu'on a aussi le charior. Monseigneur, c'est pas le chariot, c'est le charior. L'or est à portée de main quand vous maîtrisez votre émotion. Et là, je vois maîtriser, aller, être autonome, indépendant, afin d'effectuer les choix les meilleurs pour vous. Oracle lumière. Oups là, il tombe. Le chariot, c'est aussi des déplacements. Si vous avez des déplacements à effectuer, des endroits à visiter, promenade à faire, des déplacements. Ben écoutez, je vais les prendre. Balayage du passé et transformation. On se bouge, on passe à l'étape suivante. C'est vraiment ça. Donc, je vais vous remontrer si vous désirez le relire à tête reposée. Ces messages sont très importants. Visualisez-vous comme ça. Visualisez le succès. Décidez et passez à l'action. Non. Alors, l'oracle de la voie astrale. Une carte. Nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Eh bien, dites là, là et là. Soit c'est une énergie d'idéalisme, d'amour, d'empathie, de romantisme, les causes qui vous tiennent à cœur, soit c'est une personne que vous attendez avec impatience et qui vous corresponde. Et le nœud nord, c'est vraiment trouver le nord. Voilà, allez, l'étoile du berger, étoile des neiges. Alors, quelle est où la boîte? L'oracle de l'esprit des ancêtres, pour vous. Une carte, j'adore cet oracle. S'harmoniser pour se connecter, communication non verbale, intuition, message. Et on voit quelqu'un un peu comme un ermite qui se reconnecte à, voilà, ici ce recul, cette solitude peut aussi vous permettre une victoire. Contre toutes les attentes, la victoire, c'est de se reconnecter, de s'harmoniser, de s'aimer, de se plaire. Et la communication verbale, c'est se comprendre à demi-mot. Écoutez les messages de votre intuition, de ce que vous désirez vraiment. Et pour se reconnecter à son intuition, faites silence en vous. Enlevez ce brouhaha mental. Alors j'ai pris le goutte quantique, j'ai pris, mais je crois que c'est terminé pour vous. Ah, l'oracle des chats. Ah oui, j'aime bien ce message des chats. L'oracle des chats.
Il est tout petit, mais mouse costaud. Hop. Alors, mais voilà, un équilibre, s'harmoniser pour se connecter, je termine. Retrouver un équilibre. L'équilibre pour vous est extrêmement important. Nous répondons en permanence à toutes sortes d'interactions, relations humaines, sensations, etc. En général, nous donnons trop d'importance et de poids à nos réponses. La peur de ne pas être entendu, reconnu ou pris en compte fait que nous surréagissons toujours. Parfois, rien que le fait de répondre est déjà une réaction trop importante par rapport à la situation. Donc on vous parle ici aussi de communication non verbale. Ce déséquilibre dans la relation à l'autre, à notre environnement ou à nous-mêmes peut s'amplifier de réponse en réponse jusqu'à nous faire tomber ou nous emporter trop loin. Vous devez trouver un équilibre en toute situation. Ne vous laissez pas emporter par votre ego, vos émotions ou votre peur. Le style « j'ai raison, tu as tort ». Évitez les réponses réflexes, laissez passer les réactions émotionnelles, calmez votre instinct animal. Vous n'avez pas besoin de réagir au quart de tour pour être entendu. Vous avez le temps. Mettez-le à profit pour être à l'équilibre, car c'est là que tout se trouve. Soyons justes. Terminé pour vous. Soyons justes. Alors. Alors, j'ai pas vu la deuxième carte. Réfléchissez. Deuxième groupe, réfléchissez. Oh non, nous on a du travail. Le premier groupe, il ne devait pas réfléchir. Eh oui, c'est la dure loi de la différence. 12 minutes, on va dire 12 minutes. Deuxième groupe, réfléchissez. Là, plein de couleurs. Je vais prendre pour vous le tarot manga avec de belles couleurs et de la douceur. Réfléchissez. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Le deuxième groupe. Oh, vous avez besoin de repos, de paix, d'harmonie. Voilà, réfléchissez à toutes les difficultés que vous venez de traverser et comment toutes les difficultés, tous les changements, vous êtes tombé, c'était difficile, mais vous vous relevez parce que je vois ici de la richesse. La richesse intérieure se construit quand tu te reconnectes à toi-même. Fais silence, repose-toi. Et là, on voit là une petite croix. Fais une petite prière. Merci de m'aider. Je suis fatiguée. J'en ai assez de tout ce qui arrive dans ma vie. J'ai envie de paix. Et je la vois, cette paix. Elle arrive. Croyez en vous. Croyez en votre pouvoir. Croyez en votre capacité de changer les choses. Oups là. Et là, le chariot, c'est on avance. Malgré la tristesse, on continue. On va de l'avant. Le cavalier de bâton est optimiste. Regardez, il est bien sûr de lui, plein de fougue, plein de passion. Mettez-vous en action. Ne restez pas sur ces énergies. Pour une nouvelle aventure, ne restez pas sur ces énergies de c'est pas possible. J'en ai marre, il m'arrive que des désillusions, des mauvaises choses dans ma vie.
L'harmonie naît de la compassion pour toi-même et pour autrui. Accepte la responsabilité de tes actes passés et maintenant, on s'affirme et on décide de profiter de la vie, d'aller de l'avant. Faites preuve de compassion de vous et de patience vis-à-vis de vous-même. Oui, ici, le 9 de bâton, c'est peut-être de l'amertume, une certaine ras-le-bol. On voit quelqu'un qui a envie de te tourner le dos, qui porte quand même sur son dos beaucoup de poids, de fardeau. Vous avez envie de vous libérer, oh là là, de redevenir même maître de la situation. Voilà, de ne plus d'être libre, d'avancer et de ne plus porter toute cette énergie négative. Je dirais, prenez la vie comme elle vient, good quantique. Ah ben voilà une petite carte pour vous. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou, au contraire, plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement en vous reconnectant. Faites une petite prière. Reposez vos pensées. Laissez-les passer. Voyez? Une réflexion dans le calme. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Et là, on voit quelqu'un qui a envie. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien avec les animaux, dans la nature, en paix. Et avec une certaine qui ne se tracasse pas pour l'argent. Qui se dit, ben, je prends la vie comme elle vient. C'est vrai qu'il y a des énergies extrêmement négatives autour de nous. Et on vous demande d'aller de l'avant, de vous connecter à vos proches disparus. Ils sont là pour vous aider. Regardez la petite lumière à nouveau. Les petites lumières ici qui passent devant, c'est pour vous montrer que c'est vrai. Que c'est vrai. Et se reconnecter à la nature. À la nature, à notre terre. Aller dans le jardin. Et cours des papillons, j'en ai vu tout à l'heure. Planter. Si vous avez des plantes, les réempoter, les regarder, les arroser. Ça vous permet de quitter de nombreux fardeaux et d'être plus en harmonie et en paix. Je vais prendre une carte de l'oracle des chats. Oups là. Le retournement, eh bien c'est ça. Regardez. Vous pouvez changer la situation en vous connectant à vos proches, ne restant pas dans la douleur. Merci, tu es là près de moi, je t'aime très fort. Merci de me guider vers la lumière. C'est une richesse, c'est la plus grande des richesses. D'avoir la conviction qu'ils sont là pour nous aider. Et la terre également. Vous demandez à la terre
Vous inspirez la lumière, la paix, l'harmonie et vous soufflez tous les tourments et vous les renvoyez sous forme de nuages noirs. Vous voyez, par les pieds, par vos racines, je renvoie toutes ces négativités et je change la situation. Ces fardeaux, cette amertume. Pourquoi moi? Ce n'est pas possible. J'en ai marre. Eh bien, on va retourner. Changez votre regard. Nous sommes parfois confrontés à des blocages. Les voilà, ces blocages. Inopinés ou nous pouvons être surpris par un soudain retournement de situation. Nous pouvons rester figés et ne pas trouver de solution pour avancer ou être complètement désorientés par ce changement. Notre aptitude à écouter notre intuition, à faire confiance est alors la solution pour nous sortir de ces situations. Face à un changement inattendu ici, ne restez pas bloqués dans la stupeur. Laissez parler vos réflexes. Même si cela peut paraître incongru sur le moment général, les premières idées sont les bonnes. N'hésitez pas à changer de point de vue, de ligne de conduite. Il faut parfois improviser. Lorsque tout ne semble pas aller dans le bon sens, suivez votre instinct, faites confiance et retombez sur vos pattes. Écoutez votre voix, V-O-I-E, la voix. C'est terminé pour vous. Je range mes cartes. Je ressens beaucoup de tristesse pour vous. Petite méditation vous ferait du bien. Et demandez de l'aide. Faites des petites prières. Ayez la foi. Groupe suivant, 22 minutes. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? L'abondance du vide. Et on voit un oiseau qui est bien, qui prend son envol. L'abondance du vide. Pour vous, le vide signifie peut-être se vider, progresser, se maîtriser et se vider, apprendre à mieux vous connaître afin de vous orienter vers d'autres voies meilleures pour vous. Ici, j'ai l'oracle de la voie astrale. Alors, on va dans les astres. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Oui, c'est d'aller de l'avant avec assurance, être avec idéalisme. Vous êtes capable de vous maîtriser et d'être ferme sur ce que sur vos opinions, vos convictions personnelles. Vous êtes maître de vous, de votre destin. Et là, j'explore ma créativité et mes loisirs. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ça, souvent, je reçois ce message. Créer. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous met en joie? L'oracle de l'esprit des ancêtres. Et là, et ce n'est pas nécessairement des arts créatifs, hein, en fait, on est tout le temps métro, boulot, dodo. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Prenez 15 minutes pour vous. Et là, comme l'abondance du vide, peut-être pour fermer les yeux et vous reposer. Et là, se reconnecter à la nature. Allez vous asseoir sur un banc, sur le temps de midi ou après journée, et se reposer quelques minutes afin de clarifier votre esprit. Donc, on vous demande peut-être d'être dans l'instant présent, se concentrer sur ce présent. Et là, on voit, c'est chouette. Il y en a qui regardent la mer, peut-être. On dirait qu'ils sont sur une plage. Il y en a une qui va tisser, tricoter. Il y en a une, peut-être aller faire prendre le bain à un enfant. C'est bien, et le regarder.
s'asseoir à côté de lui, ne pas toujours courir vite, je le laisse dans son bain, je vais là, non. Prenez du temps pour vous, même dans des activités, voilà, si vous devez recoudre un bouton, même dans des activités de ben voilà, repasser. On peut dire, oh, c'est une corvée, vous le faites avec calme, vous regardez la TV, prenez de chaque moment, vous cuisinez en écoutant de la musique, vous voyez, mais soyez pleinement conscient de l'instant présent. C'est le tarot manga, avec un beau dessin. Valet de denier. Là, c'est trouver ce que vous voulez créer, planter. Alors, un loisir, une activité, un nouveau boulot, un apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Et vous y mettre. Voilà. Oh tiens, il y en a qui vont étudier les plantes, la phytothérapie, que sais-je moi, ceux qui aiment les vins, tellement d'activités qui vous les costumes, l'opéra, une langue, dessiner, j'ai oublié, je sais plus, colorier, voilà, colorier. As de coupe, qui éveillerait votre sensibilité? Et là, vous voyez, qui vous donne de l'émotion. Voilà, j'ai trouvé. Ne reposez pas sur vos acquis et plongez vers quelque chose de nouveau. Ouais, pas rester... C'est vraiment métro, boulot, dodo. Tout le temps la même chose. Eh bien, qu'est-ce qui vous amuse? Qui vous permet de retrouver un équilibre, une paix intérieure, qui va vous régénérer, vous donner de l'énergie, voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous redonner de l'énergie? Je vois planter, jardin, récolte. Ouais. Ah, et là, c'est se retrouver avec son amoureux, son amoureuse. À deux, avec un ami, aller boire un verre avec un ami, une amie. C'est vraiment être présent dans les relations, être là, profiter de ce que vous avez avec un enfant, discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai pris ça. Je prends maintenant l'oracle lumière. Oui, parce que là, c'est être en famille. Et chacun est bien, hein? Chacun est bien. Il y en a un qui regarde devant lui. L'ennemi, je vais vous montrer. Hop. Foyer. Mais l'ennemi, c'est se reposer sur ses acquis. Voilà. C'est un peu être... Chaque fois, je pense à Rocky, je ne sais pas pourquoi. À Rocky, j'adorais Sylvester Stallone. Et il dit, je m'embourgeoisais à un moment donné. Je crois que c'est dans le Rocky 3, pour ceux qui m'aiment bien. Moi, j'étais fan. Il s'embourgeoisait, et bien il s'empâte. Vous voyez, quand on est à un moment donné, et même jeune, eh bien on s'encroute, on se met devant la TV, à toujours faire la même chose, pouf, patapouf. Eh bien non, allez vous balader, vous êtes votre propre ennemi en fait. Et là on vous demande de trouver votre potentiel qui rallume le feu. Allumez le feu. Voilà, et là, partage, solidarité. Puis c'est ça. En famille, avec des amis, faire des activités, jouer à des jeux de société, et même discuter ensemble.
Et ça peut être la chaleur du foyer. On se met devant un bon feu, on le regarde crépiter. C'est ça, allumer le feu. Et là, je vois des parents, des enfants. C'est une cohésion, une harmonie familiale, une renaissance. Vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez la maîtrise de votre vie. Oh, j'aime bien. L'union fait la force. Et là, je vois déménagement. Enfant, déménagement. C'est changer, avancer. Et le déménagement ici, ça peut être vraiment un déménagement, vous allez avoir des nouvelles, ou alors changer et ne pas rester comme Rocky Balboa, sans bourgeoisie. Bouger, 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 bouger. Faire des activités à deux, ensemble, en famille, avec vos enfants. Bouger, ne pas s'ennuyer, mettre des couleurs. Et là, il y a des oiseaux, deux oiseaux, regardez. L'envol. Oiseau, oiseau. Le cheval de bâton, il y va. Il y va, ce chevalier. Il a la volonté d'innover, de partir à l'aventure. C'est ça peut-être le déménagement, c'est se bouger. Sac à dos et on y va. Où allez-vous? Où voulez-vous aller? Quelles activités voulez-vous faire pour... on n'a qu'une vie. Oh, ah ben je vais prendre. Voilà. Allez-y. Allez-y. Nouveau départ. Nouvelle opportunité. On y va. Si vous avez une idée, allez-y. Le feu est en toi. Et de quitter ces énergies de peur, mais peut-être de dépenser, de se dépenser, retrouver votre âme d'enfant. Qu'est-ce que vous aimez? Et là, il y a de nouveau la famille, ensemble. On quitte ces énergies. Oh là, je reste dans un mal-être. Je ne trouve pas d'équilibre. Non, je ne veux pas bouger. Et là, on vous demande, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune qui vous mettait en joie? Peut-être jouer à un jeu de société en famille, par exemple. Hein. L'oracle des chats. Les cartes. Le sauvage. Voilà, être plus sauvage, plus vivant. Sautez, jouez, amusez-vous. Soyez en joie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.